Tanya Likutei Amarim, Perek Lamed Zayin, je reprends la page 98, sixième ligne. Ze Shamar Rav Sheshet Chadai Naf Shailach Lach Rai Lach Tenai. Dans ce Perek, l'Admor Zakai nous a d'abord expliqué que pour atteindre l'objectif auquel le monde a été créé, nous devions d'abord et avant tout pratiquer les mitzvot. Et puis il nous a ensuite demandé comment se fait-il alors que les Chachamim ont déclaré le Talmud Torah Keneged Kulam? Quel est l'avantage de l'étude de la Torah? Et l'Admor Zakai a déjà donné deux réponses à cette question. Première réponse, par l'étude de la Torah, je fais aussi des Tartonim. Moins dans la quantité, plus dans la qualité, j'obtiens un impact plus profond sur mon effet Shabamit. Je fais aussi des Tartonim. Deuxième réponse, lorsque j'étudie la Torah, bien la lumière que je révèle va intégrer et éclairer la création. La demeure pour Akadosh Baruch Hu que l'on aura réalisée sera une demeure plus lumineuse, mieux éclairée. Mais l'Admor Zaken a finalement conclu, il a finalement précisé que malgré tout, c'est la Torah qui l'emporte, ce sont les mitzvot qui l'emportent, bien sûr à condition qu'il n'y ait personne d'autre pour accomplir cette mitzvah. Alors dans ce cas, c'est la mitzvah qui l'emporte sur l'étude de la Torah. Même si on n'a rien tiré à l'avantage que nous avons décrit concernant l'étude de la Torah. Zu Shamar Rav Sheshet, ça qu'a dit Rav Sheshet, Chadai Nafshai, réjouis-toi mon âme. L'Ark Rei, l'Artenei, c'est pour toi que j'apprends la Torah, pour toi que j'apprends les Mishnayot, comme c'est expliqué encore ailleurs. Ça veut dire que lorsque j'apprends la Torah, c'est d'abord et avant tout mon Nefesh Elokit, mon âme divine, qui se trouve éclairée, qui en profite. À travers lui, mon Nefesh Shabamit, le reste du monde. Mais c'est d'abord et avant tout pour mon Nefesh Elokit. Quand je pratique les mitzvot, c'est d'abord et avant tout mon Nefesh Shabamit qui reçoit la lumière qui accompagne les mitzvot. Le monde autour de moi, qui s'en trouve éclairé davantage et qui en profite. Donc pour récapituler, on ne dit pas que les mitzvot c'est mieux que la Torah. On dit que les mitzvot ont un avantage par rapport à la Torah. Ce sont elles qui permettent d'atteindre l'objectif auquel le monde a été créé. Et d'autre part, la Torah a un avantage par rapport aux mitzvot. Dans ma relation personnelle avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas mieux que l'étude de la Torah. Il y a un certain shliach qui s'appelle Rabbi Israël Rubin, qui raconte qu'un jour il a reçu un appel téléphonique d'un juif qui lui racontait qu'un proche de sa famille avait été pris dans une secte, un genre de hippie, dans la région d'Albanie, aux États-Unis, et il a écrit au rabbi à ce sujet, et le rabbi lui a demandé à Rav Israël Rubin d'intervenir. Il a donc pris la route, il est allé visiter cette communauté qui s'était installée en plein milieu d'une forêt, une sorte de château, de manoir, et cette communauté vivait en cercle fermé. Ils étaient tous très convaincus. Il y avait un gourou qui les dirigeait, qui les guidait dans leur nouvelle religion. J'ai finalement réussi à identifier, à localiser le jeune homme, ce juif qui avait été embarqué dans cette mauvaise affaire. Et lorsque j'ai parlé longuement avec lui, je me suis rendu compte que ce serait certainement plus facile d'ouvrir la mer pour le Bnei Israël que de lui faire changer d'avis et de le convaincre. Et donc après avoir lui parlé longuement, je voyais qu'il y avait absolument rien à faire. Je me suis dit que j'allais tout simplement partir. Je m'apprêtais à remonter dans ma voiture. Et c'est alors que le jeune homme m'a dit en rigolant, il dit peut-être que tu pourrais aussi essayer de parler à notre gourou. Lui aussi c'est un juif. Eh bien, c'est ce qu'il fallait pas dire parce que du coup, il raconte qu'il a refermé la portière de sa voiture. Et avec beaucoup de sérieux, il dit, dis-moi où il est. Il dit, non, tu te rends pas compte, je dis ça pour rigoler. On peut pas le voir comme ça, il faut avoir rendez-vous. Et bon, finalement, il n'a pas tenu compte de ces avertissements. Il est parti pour rencontrer le gourou. Il y avait des jeunes hommes qui montaient la garde et quand ils l'ont vu arriver, ils ont même pas imaginé un seul instant qu'il n'avait pas de rendez-vous. Et donc, ils l'ont laissé rentrer. Et ils avaient oublié de lui dire que le gourou en question, il n'ouvrait jamais la bouche. Il ne disait absolument rien. Il n'y a jamais un seul mot qui sortait de sa bouche. Il le savait pas, notre Rav Israël Rubin. Alors il a commencé à lui parler, il a demandé comment il s'appelait, etc. Et il voulait faire connaissance. Aucune réaction, aucune réponse. Alors il a essayé de lui parler du judaïsme. J'ai appris que vous étiez juif. Il lui a parlé de Torah, de mitzvot, du rabbi. Tous les sujets y sont passés. Après 2 heures, il était très déçu parce que le gourou en face de lui, il sortait pas un mot de sa bouche. Aucune réaction. Il avait un mur en face de lui. Puis après, il s'est rappelé. Finalement, Amasewaïka, l'essentiel, c'est l'action. Pourquoi j'essaierais pas de lui mettre les tefilines? Je lui ai proposé de mettre les tefilines. Aucune réaction.
qui ne dit rien consent. Donc je me suis rapproché, je lui ai relevé la manche, il raconte, et j'ai commencé à lui mettre les tefilines. Et quand je suis arrivé à lui mettre les tefilines de la tête, sur sa tête, alors là, il a éclaté en sanglots comme un petit enfant. Et une fois qu'il s'est calmé, il m'a raconté Rav Israël Rubin, il m'a raconté que, du coup, il avait retrouvé la parole, il lui a raconté que lui aussi, il avait étudié à la yeshiva dans un passé lointain et qu'il avait abandonné la pratique de Torah et Mitzvot et qu'il s'était embarqué dans une affaire de secte. À la fin, ce même gourou qui était le gourou de cette secte, lui-même est devenu un chassid Chabad, qui est très actif dans la diffusion du judaïsme de Torah et Mitzvot. Qu'est-ce qui l'a convaincu? Ce sont pas les grands discours, ce sont pas les belles paroles que le Rav Israël Rubin a dû certainement lui dire. C'est pas ça. C'est le fait d'avoir mis les tefilines. C'est l'action concrète. Hamaaseh Waika. Maintenant que nous avons bien compris l'avantage de la pratique concrète des mitzvot, eh bien, nouveau l'Admour Hazaken va insister sur l'avantage de l'étude. Nous avons déjà rapporté 2 points. L'étude de la Torah permet de faire des rabat tartonim de façon plus profonde, plus qualitative. Deuxième point, elle apporte une lumière exceptionnelle pour éclairer le monde, et éclairer cette dira Tartonim. Et maintenant, l'Admour Hazaken va rajouter un 3e point. Et maintenant, l'Admour Hazaken nous dit qu'elle va permettre d'inviter Akadosh Baruch Hu dans ce monde, l'inviter à s'y installer, à s'y révéler. Et il dit, Vinam Shachave Harazu. Cette amshacha, cette lumière que l'on révèle par l'étude de la Torah. Alors, lorsqu'il obtient cette lumière, il l'obtient pour son nefesh elokit. Mais les nefashot elokit, toutes les âmes divines, sont liées les unes aux autres. Et donc, c'est l'ensemble des nefashot elokit qui en profite. J'étudie la Torah ici. Je ne sais pas qui va penser un jour à faire tchouva à l'autre bout du monde. Parce que moi, j'ai étudié la Torah ici. Parce que c'est l'ensemble des nefashot elokit qui en profitent. La source de toutes les Neshamot Israël se trouve éclairée par la lumière que j'ai révélée en étudiant la Torah. Comme on va le voir encore plus loin. Lorsque je m'investis dans l'étude de la Torah. Mais lorsque j'étudie la Torah, on ne parle pas seulement d'étudier la Torah, de l'imoud la Torah. Nikret belashon kriya. La Torah s'appelle, lorsqu'on étudie la Torah, on appelle ça Koré Batorah. Koré Batorah, on pourrait traduire lire dans la Torah. Mais Koré, ça veut dire aussi appeler. Et c'est pour ça que dit l'Admour Hazaken Perouche. Koré la Kadosh Baruch Hu la qui viachol. Lorsque j'apprends la Torah, je suis pas en train d'étudier seulement la Torah. Je suis pas en train de lire seulement la Torah. J'appelle à Kadosh Baruch Hu. Je l'invite à venir vers moi. Ki Adam a Koré la Chavero shiavo elav. Comme quelqu'un qui appelle son ami pour qu'il vienne vers lui. Ou Kven Katan a Koré la vive, lavo elav. Comme un petit enfant qui appelle son père pour venir vers lui. Liotimo betzavtachada, afin qu'ils soient ensemble. Velo li pared mimenu, velisha yechidi chazo shalom, et ne pas être séparé de lui et rester seul. On raconte encore que le Mashpia, le Rav Menel Futafas raconte qu'il y a eu des moments très difficiles parfois en Russie où la misère était terrible et il n'y avait pas de quoi manger. Alors ne parlons pas de trouver des sfarim, de trouver des livres. Il y avait un manque de sfarim en général et un manque de sfarim de chassidut en particulier. Et il a vu un jour un des gdoler chassidim, un des grands chassidim, Reb Shlomo, qui était lui-même un chassid de Reb Shmuel Betzalel, qui est rentré dans la pièce où se trouvait la Gniza, là où se trouvent tous les livres qui sont déchirés et abîmés. Et il a cherché un petit peu, il en a sorti quelques pages, des pages qui ne se suivaient même pas, des pages de Mahamar de Chassidut, mais il n'y avait ni début ni fin. Il y avait la page numéro 3, la page numéro 7 et la page numéro 14. Aucune relation entre les différentes pages. Il les a prises, il s'est assis pour les étudier. Alors le Rav Menel Futafas lui a demandé comment on peut étudier de cette manière. Il n'y a ni queue ni tête ici, il n'y a ni début ni fin, ni introduction ni conclusion. Alors il lui a répondu. Shlomo lui a répondu. Il y a 3 façons d'étudier la Torah. Il y a celui qui étudie la Torah parce qu'il veut comprendre la Torah. Il y a celui qui a étudié la Torah parce qu'il veut servir à Kadosh Baruch Hu. Et il y a celui qui a étudié la Torah uniquement pour rejoindre Akadosh Baruch Hu, pour rejoindre l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, lorsque je vais étudier dans ce Mahamar, qui est complètement décousu, où on ne voit même plus le fil des idées, je ne comprends pas, je ne peux même pas dire que je suis ici au service de Dieu. Là, justement, je vais toucher le Etzem, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Si j'avais pu comprendre ce Mahamar, si je l'avais compris parfaitement, alors ma compréhension aurait limité la lumière obtenue par l'étude de la Torah. Mais maintenant que, de toute façon, la compréhension n'y est pas, je comprends quelques idées, mais c'est complètement décousu, eh bien, c'est là que je vais justement toucher l'essence de Dieu. Pour ça que nos maîtres ont dit, on doit toujours étudier la Torah, même si l'intention n'y est pas, parce que, à la fin, le luminaire de la Torah le rapprochera
l'amènera dans la bonne direction. Il y a la lumière de la Torah, c'est la Torah dans sa partie révélée, et le luminaire de la Torah, c'est la Torah dans sa partie profonde, et c'est elle qui va nous amener justement à connaître, à atteindre l'essence de Dieu. Lorsque tu détiens ce Ma'or Sheba Torah, le luminaire de la Torah, tu détiens aussi l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et alors peu importe si tu as beaucoup étudié ou moins étudié, si tu as étudié avec beaucoup de compréhension ou moins de compréhension, tu as fait de ton mieux, c'est l'essentiel, et tu as saisi ici Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est lui-même que l'on appelle lorsqu'on étudie la Torah. Comme cette histoire où un jour le Tzemar Tzedek était un petit garçon, on se tenait sur les joues de son grand-père, et son grand-père, l'Admour Azaken, lui dit « Où est Zaïdé ?» Alors il a dit « Voilà où est Zaïdé ?» en désignant son corps. Il a dit « Non, ça c'est la chemise, c'est le corps de Zaïdé, le corps de l'Admour Azaken. » Alors il a montré sa tête, il a mis la main sur sa tête, il dit « Non, ça c'est la tête. » Et comme ça le petit Joe a continué, « Non, ça c'est son nez, ça c'est sa bouche. » Et finalement, le petit garçon, le Tzemar Tzedek, est descendu des genoux de l'Admour Azaken, il est parti se cacher, et de là où il était, il a commencé à crier comme s'il lui était arrivé quelque chose. Alors, l'Admour Azaken s'est levé, il est parti voir ce qui lui arrivait au petit garçon, au petit Menachem Mendel qui va devenir le Tzemar Tzedek. Et lorsqu'il est arrivé et qu'il l'a vu, il a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et le petit garçon a répondu « Voilà Zaïdé, voilà qui il est, voilà comment j'ai appelé mon grand-père lui-même. » Et ça, cette histoire, c'est une histoire que Rabbi Shmuel Grino m'a racontée. Et il concluait cette histoire en disant « Quand on l'appelle par son nom, eh bien c'est lui-même que l'on appelle. » Et lorsque l'on étudie la Torah, c'est l'appeler par son nom. Ce qu'on va dire tout de suite l'Admour Azaken. Mais Zéou Shekatouv, c'est ça que dit le Pasuk. Car Hachem est proche de tous ceux qui l'appellent. Mais comment l'appeler? Il faut l'appeler vraiment, en vérité. Ça veut dire quoi, l'appeler en vérité? En Emet et la Torah. La Torah, c'est ce qui est désigné par le mot Emet. Nainu Shekore la Kadosh Baruch Hu et la Torah Davka. Par la Torah, nous appelons à Kadosh Baruch Hu lui-même. La Pouke Mishikore Oto, c'est la Torah. Il y a d'autres façons d'appeler à Kadosh Baruch Hu. On peut l'appeler par la Tfila. Tsoe Kach Baba, on peut l'appeler papa, mon père, Ribono Shel Olam. C'est aussi une autre façon d'appeler. Mais quelle est la façon la plus efficace? La plus puissante et profonde d'appeler à Kadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'on va l'appeler par l'étude de la Torah. Le Navi se plaint près d'Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël n'apprennent pas la Torah. Ils délaissent l'étude de la Torah. Comment il appelle cette situation? Le Bnei Israël délaisse l'étude de la Torah. Personne ne t'appelle par ton nom. Il aurait dû dire personne ne t'appelle, tout simplement. Pourquoi Beshimcha? Parce que ton nom, la Torah, c'est la succession des noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est de cette façon qu'on appelle Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que on peut appeler Dieu de différentes manières. Par la Torah, par la Tfila. Par la Tfila, c'est ce qu'on va appeler le Chalasha Yikra Bemet. Quand on appelle quelqu'un, on peut l'appeler par un adjectif. Monsieur le rabbin, monsieur le président, je ne sais pas. On peut l'appeler de différentes façons. Ou bien on peut l'appeler par son nom propre. On dit son nom et son prénom. Quand quelqu'un s'évanouit, par exemple, et qu'on appelle parce qu'on veut qu'il se réveille, on va dire son nom. On ne lui dit pas monsieur le rabbin, monsieur le président, le grand, le petit, ou je ne sais pas. Voilà, c'est son nom qui va toucher le fond de son âme, ce qu'il est vraiment. On souhaite ainsi ramener son nefesh, qu'il reprenne connaissance. Eh bien, quand on appelle Akadosh Baruch Hu par la tfila, c'est un peu comme si on appelait quelqu'un par ses adjectifs. Il est Chanoun, il est Rachum, il a beaucoup de pitié, il est miséricordieux, il est Gadol Hashem Umulal Meod, il est le plus grand. Tout ça, c'est magnifique. Mais ce n'est pas aussi puissant que quand on appelle Akadosh Baruch Hu par la Torah. Quand on l'appelle par la Torah, on l'appelle par son nom. Yashayikra'u be'emet. Ça, c'est la Torah. Et donc tout cela nous fait réaliser à quel point l'étude de la Torah, c'est quelque chose d'énorme. On ne peut donc pas l'étudier en dilettante, avec dans la main droite un verre de coca bien frais, des cacahuètes dans l'autre main, allongé sur un fauteuil, les pieds en l'air. Il faut se tenir convenablement, être habillé convenablement. J'ai déjà raconté une fois qu'à l'époque, les premiers chassidim, lorsqu'ils apprenaient le Sefer Tanya Kadisha, eh bien, ils mettaient une veste, ils boutonnaient le bouton, je ne sais pas s'ils mettaient un gartel, est-ce qu'ils mettaient une petite ceinture comme au moment de la tfila, un chapeau sur la tête. On apprend Tanya Kadisha, on apprend le Tanya. On peut pas l'apprendre en dilettante comme ça, n'importe comment, habillé de n'importe quelle façon. Comme ça que dit l'Admour Zaken, Mizeïd Bonen Maskil. Et à cela va réfléchir. Lorsque quelqu'un va y réfléchir à tout cela, eh bien l'amshir ala virag de là, il va transpirer d'une très grande crainte. Pshat esek à Torah, lorsqu'il va étudier la Torah, comme on l'a déjà vu plus haut, Perek Rav Gimel dans le Perek Rav Gimel. Alors, pour récapituler, nous avons posé la question. Talmud Torah Keneget Kulam. Comment l'Admour Zaken peut-il dire que l'essentiel c'est la pratique des mitzvot? Pour atteindre l'objectif pour lequel le monde a été créé, il faut absolument pratiquer concrètement les mitzvot. Mais nos maîtres ont aussi déclaré que l'étude de la Torah l'emporte sur tout le reste. Talmud Torah Keneget Kulam. Et nous avons finalement donné 3 réponses. La Torah permet aussi de faire dire Betartonim, permet de faire le birou de Nefesh Abamit en qualité, en façon plus profonde, pas en quantité. Elle apporte davantage de lumière à tout le système. Et surtout et avant tout, c'est ce point sur lequel l'Admour Zaken conclut, le Perek Lamed Zayin, permet d'inviter Akadosh Baruch Hu dans cette demeure.
Alors, dans le Pérec la Maîtrette, l'Admour Zaken va poursuivre sur cette même idée, nous parler de la façon de faire Dira Betartonim. Il va insister sur les mitzvot qui vont être pratiqués par la parole, comme la tfila ou l'étude de la Torah, Birkat Hamazon, les brachot, ce genre de choses. Et puis au milieu du Pérec, il va de nouveau ouvrir un nouveau dossier, enfin c'est un dossier qu'on connaissait, mais il va de nouveau changer de cap et nous expliquer à partir du milieu du Pérec la Maîtrette combien c'est important la kavana, combien l'intention qui accompagne notre pratique des mitzvot est énorme, qu'on ne peut pas se contenter de pratiquer les mitzvot comme une machine à laver, comme un robot qui n'a aucun sentiment et qui ne ressent absolument rien pour HaKadosh Baruch Hu. Combien c'est important que la kavana vienne s'associer à la pratique des mitzvot. Bien, on verra ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.